toutes et à tous et bienvenue sur ilovetablet.com. Aujourd'hui on vous propose le test d'une tablette Dell. Il s'agit de la Dell Venue Pro 11. Donc on vous avait déjà proposé le test de la Venue Pro 8. Ça c'est la grande sœur on va dire. Donc c'est une tablette qui dispose d'un écran qui fait 10,8 pouces avec une résolution IPS LCD en Full HD de 1920 pixels par 1080 pixels. Donc c'est vraiment une résolution Full HD de très très bonne qualité. D'ailleurs on peut le voir quand vous allez sur le bureau, vous voyez, c'est assez petit, mais bon, c'est le petit inconvénient quand on a du Full HD sur une tablette. Bien évidemment, on est sur comme on peut le voir là, on est sur Windows 8.1 Pro. Et également, donc cette tablette elle est proposée avec plusieurs processeurs, plusieurs formes. Ça va du processeur Core i3, i5 et i7. Et en termes de RAM, on va de 2 à 4 à 8 Go de RAM. Nous, le modèle qu'on a, c'est un Core i5 avec 4 Go de RAM. Et vous allez pouvoir vous rendre compte justement lors de l'utilisation que ça va très très vite. Et qu'il y a vraiment, c'est un vrai petit ordinateur portable qu'on peut avoir. Alors, on va continuer ensuite sur tout ce qui est... ah oui, elle est également disponible avec un processeur Atom Z3770. Donc c'est évidemment pas les mêmes prix, mais là je vous dis, nous on a le Core i5, donc c'est vraiment un produit de qualité. Alors on va donc faire un petit tour des spécifications techniques de cette tablette. Donc comme je vous le disais, un écran qui fait 10,8 pouces. Alors ensuite, en termes de connectique, ici, donc là on a juste le connecteur juste là avec les petites encoches. Et on le verra après dans le test avec les accessoires, ça vous permet de connecter un dock clavier. Un peu à l'image de la Asus Transformer. Sur le côté, là, c'est très intéressant parce que on a une sortie mini HDMI ici. Là, on a un connecteur micro USB qui permet de charger la tablette. Ici, alors c'est le seul petit défaut, c'est un slot micro SD. Le seul petit souci, c'est qu'il vous faut, vous savez, la traditionnelle petite épingle pour sortir le slot. C'est pas très pratique à l'utilisation. Là, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Pour le coup, aucune idée. Ça, c'est le capteur micro-ambiant. Là, on a un des haut-parleurs sur le côté droit, ici, intelligemment placé, parce qu'on évite de le couvrir avec la main. Juste là, c'est le bouton Power On-Off, ici. Sur le haut, et donc là, on voit une nouvelle fois donc, les haut-parleurs repiqués ici et ici. Et on se rendra compte sur la partie multimédia que la qualité audio est assez impressionnante. Donc là, vous avez deux haut-parleurs en plus ici. Et quand je retourne sur ce port-là, sur ce côté-là, donc là, on a le jack 3,5 mm, plus-moins pour le volume. Ici, un autre haut-parleur qui ressort. Et là, surtout, une entrée USB plus qu'appréciable directement sur la tablette. Donc ça, c'est vraiment un des aspects très intéressants de cette tablette. Au dos, on a un capteur 8 mégapixels qui permet d'enregistrer en Full HD. Donc plutôt pas mal. Et sur le frontal, on a un capteur ici qui lui fait 2 mégapixels. Qui fait, oui c'est ça. Alors attendez, je vais remettre comme ceci. Voilà. Qui fait 2 mégapixels. Donc qui est tout juste pratique pour faire tout ce qui est visioconférence, ce genre de choses. Alors en termes de réseau, donc on a du Wi-Fi, du Bluetooth, donc ça c'est assez traditionnel. On a également un GPS intégré. En termes de stockage interne, donc ça va de 32 jusqu'à 256 gigaoctets. Nous, le modèle qu'on a, c'est un 32 gigaoctets et c'est assez suffisant. J'ai oublié de vous dire, la carte micro SD vous permet d'aller jusqu'à 64 gigas. On n'a pas la possibilité encore de mettre les nouvelles cartes de 128 gigas. 64 gigas, ça sera amplement suffisant. Et petite dernière originalité, alors ça c'est un truc que j'avais jamais vu encore, c'est que là on a la possibilité d'ouvrir. Vous voyez, on a directement accès à la tablette. Donc, imaginons dans l'avenir, vous avez un souci avec votre batterie, il y a possibilité de la changer. Chose qui n'est pas toujours possible avec les tablettes Android ou même les tablettes Apple. Donc ça, c'est un des petits aspects assez sympathiques. Alors, je vais le remettre. Hop, vous voyez, ça se clipse assez facilement. Il y a juste à presser comme ceci. Hop, on va la remettre correctement. Et voilà. C'est fixé, vous voyez. Voilà. Et là, ça bouge plus. Donc, on revient sur le bureau. Donc, les seuls petits reproches qu'on pourrait faire également sur cette tablette, c'est le poids.
C'est assez conséquent, on n'est pas loin des 600 grammes et on le sent quand même. À l'utilisation, c'est assez lourd, donc pour lire les e-books et tout ça, c'est un petit peu problématique. Et également l'épaisseur, parce que c'est une tablette quand même relativement épaisse. On dépasse les 1 cm d'épaisseur, donc ça commence à être assez conséquent. Autrement, c'est vrai qu'on a un vrai petit ordinateur portable. Notamment, alors je vais vous faire un petit focus également sur les accessoires qui sont fournis avec cette Dell Venue Pro 11. On a le clavier classique, donc ça rappelle fortement tout ce qui est série Asus Transformer, c'est sur le même principe. Alors vous voyez, on pose le clavier comme ceci, et le clip se fait juste là. Alors attendez, je vais le faire voir pour vous faire voir un petit peu mieux, vous voyez, on a juste à le fixer là. Boum, et le clip se fait. Hop, voilà. Petit bug. Bon. Vous voyez, ça réagit très très bien, on peut utiliser également le tactile. On peut marcher, alors vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que le pad, il peut marcher aussi comme ceci. Vous voyez, avec 2 doigts, je peux me balader dans le système très facilement. Alors le dock, il n'apporte pas nécessairement de connectique en plus, mais en tout cas, ce qui est très pratique, c'est que dès qu'on le referme, vous voyez, on a un petit notebook, comme on en avait il y a environ 5 ans maintenant. Donc c'est assez pratique. Et donc ensuite, en plus de ce dock là qui est proposé, on a également, alors attendez, je vais revenir dessus. On a également un second dock qui nous rappelle lui pour le coup la tablette Surface de Microsoft. Vous voyez, c'est un dock comme ceci avec un clavier très fin cette fois-ci. On a une nouvelle fois les petites encoches ici pour mettre la tablette. Alors je vais la remettre comme ceci, vous voyez. Et juste à la connecter, voilà, donc c'est aimanté une nouvelle fois. Le dos également est aimanté, et alors pour le coup, c'est un truc à prendre, c'est que en gros vous le fixez comme ceci, vous voyez, ça clipse comme cela. Et après vous le faites, si je ne m'abuse, ouais je crois que c'est comme, attendez, parce que j'ai un peu galéré au début tout à l'heure. Voilà, c'est comme ceci de mémoire, voilà. Et donc là, vous avez votre petit environnement de travail comme ceci, donc vous voyez, si je me remets par exemple sur le bureau, on peut se balader avec la souris, il n'y a aucun problème là-dessus, tout fonctionne très bien. Et vous voyez, ça fait fixation ici, donc on peut le diminuer également, comme cela, vous voyez, c'est assez sympa. C'est pas super pratique honnêtement, mais c'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le referme, comme ceci, et ça fait protection en même temps. Donc un petit clavier très pratique, et tout est paramétrable, tout est connectable via ce petit port ici, qui permet de communiquer avec les différents produits. Donc voilà, donc ça c'était un peu le tour au niveau des specs techniques de cette tablette. Donc des specs plus qu'honorables, voire même très très bonnes. Alors ensuite, on va vous parler de tout ce qui est multimédia. Comme d'habitude, on va faire la partie audio, vidéo, enfin tout ce qui est tous les trucs classiques qu'on teste sur I Love Tablet. Donc au préalable, j'ai inséré une nouvelle fois la petite carte micro SD. Qui est ici, et on va commencer ce petit test avec la partie audio, et ça va être assez intéressant, vous allez pouvoir vous rendre compte de la qualité audio. Alors je vais envoyer un album, alors je passe ça, c'est pas ça. Bon, ouais, on va le lancer avec celui-ci dans ces cas-là. Tout à l'heure j'avais réussi à le lancer avec le lecteur Windows 8. Alors vous voyez le son. Superbe qualité. Ça sort ici et sur les côtés. Vous voyez. Et ce qui est très intéressant, c'est que les encoches permettent à l'ordinateur, à la tablette de respirer également. Alors je vais essayer un autre morceau. Pour vous donner un petit aperçu, on va tester par exemple ça. On va monter. Alors franchement, c'est une très très bonne surprise cette partie audio. La qualité de basse est excellente. On reprochera peut-être que les aigus sont un petit peu trop représentés sur cette partie.
Je vais essayer de l'ouvrir. Attendez, je vais juste le connecter avec le dock pour vous faire voir. Hop, attendez, si je repars là-dessus, voilà. Et je voulais l'ouvrir avec voilà, et le lecteur de musique Windows 8. Et que ça marche aussi également nickel, hein, c'est parfait. Je vais monter voir si ça chante. Donc voilà, non, c'est vraiment très très bien. Au niveau de la qualité audio, on a vraiment un produit de très très bonne qualité à ce niveau-là. Je vous dis, le seul problème, c'est la partie aiguë qui est peut-être un petit peu surreprésentée. Je vous fais voir maintenant la partie vidéo. Donc je vais lancer un petit film. Hop. Donc s'il veut bien se lancer, voilà. Je vais avancer. Et là, une nouvelle fois, super qualité vidéo. Le son est très très bon. Alors, je vais peut-être le baisser d'ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment très très agréable. Je vais lancer un chouille. Vous voyez, la qualité est vraiment très très bonne. Ça lag pas, c'est très rapide. On sent que derrière, c'est un processeur Core i5 hein, aussi, avec 4 Go de RAM, ça retourne très très vite. Je vous dis, c'est un vrai petit ordinateur portable. Vous voyez, donc ça marche très très bien. Je vais vous montrer une seconde vidéo, histoire de vous rendre compte. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, Avengers, voilà. Et le tactile réagit pas trop mal finalement. Vous voyez, la qualité est vraiment très très bonne. Hein. On sent qu'on a un écran Full HD en 1920 par 1080 pixels. Hein. Ça marche hyper bien. Quand on avance, c'est très rapide, il n'y a pas de lag, là, ça ne plante pas du tout. Chose qu'on peut retrouver souvent sur les tablettes Windows, Android. Ça plante assez souvent si on compare à Windows 8. Donc voilà, donc une partie vidéo très très bonne également. Je vais enchaîner maintenant sur les PDF. Alors là, on a une application déjà installée qui permet de lire le PDF. Alors vous voyez, ça réagit une nouvelle fois très très bien. Si je veux faire défiler mon magazine, donc vous voyez c'est Géo. Alors pourtant c'est un fichier assez lourd. Ça s'affiche très bien. Le zoom, le pinch, tout ça, tout marche très très bien. Vous voyez. C'est vraiment un régal. Hein. Et si je le mets en mode liseuse comme ceci, si je continue comme cela, je me mets sur une image. Vous voyez, la mise au point se fait très rapidement. C'est super agréable. Hein. Vraiment, pour le coup, tout ce qui est PDF, vous n'aurez vraiment aucun souci là-dessus pour le lire. Hein. Je vais essayer un autre fichier pour vous montrer. Allez, STAX. Je vais lancer ça. Donc vous voyez, pareil, hein, une nouvelle fois, c'est très rapide. C'est super agréable à lire en plus, vraiment. Et je vous dis, la seule galère, c'est que la tablette est quand même relativement lourde. Donc voilà, la partie PDF, une nouvelle fois, très très bien. On a du Core i5, c'est avec 4 Go de RAM, ça va très vite, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et on va finir ce petit test par la navigation web. Alors, de mémoire, je crois que j'ai pas mis de navigateur, on va essayer avec Internet Explorer. Je suis pas un super fan d'Internet Explorer, mais bon. On va aller sur... Ah, tiens. Hop. Génial. Voilà pourquoi je déteste Internet Explorer. Alors, allez, on va faire une recherche là-dessus. Ah, tiens, il y a un gros souci avec Internet Explorer. Dès que j'appuie sur I, ça ne veut pas. Ok. Alors, imaginons là. Bon, ça bug complètement. Alors, qu'est-ce que... Comment on va faire? Eh bah écoutez, on va tout simplement... On peut même pas télécharger. Bah écoutez, on va pas pouvoir faire de test sur cette partie-là. Internet Explorer plante systématiquement. Alors, il y a peut-être une histoire de mise à jour ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais essayer une nouvelle fois. Ah, ça a l'air de repartir, donc c'est bon. Attendre, espérons que ça marche.
Ça fonctionne très très bien. Bon, il y a eu un petit plantage au démarrage, mais peut-être que c'était le temps, parce qu'on l'avait jamais lancé, donc c'était peut-être le temps que ça se mette en place. Donc voilà. Donc tablette vraiment très bien, très réactive. On a tous les outils. Vous voyez, on peut évidemment mettre deux écrans simultanément, vous voyez. On a tous les outils Windows 8. On a possibilité d'installer des logiciels directement sur le bureau. Bref, une tablette plus que correcte que vous retrouvez en premier prix avec le processeur Intel Atom Z3770 aux alentours de 500 euros. Et je crois qu'on monte jusqu'à 1000 euros pour le processeur Core i7 avec 8 Go de RAM, voire même plus de 1000 euros. Mais ça vaut le coup, c'est pas mal. Seul petit souci, c'est un peu lourd, c'est le seul truc qu'on pourrait reprocher. Mais c'est largement compensé par une connectique très 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 fournie. Une partie multimédia plutôt bonne. Et on vous recommande également d'installer surtout Google Chrome ou Firefox à la place de Internet Explorer qui est quand même assez calamiteux. Voilà, on vous recommande très clairement ce produit en provenance de chez Dell.